Le président américain Donald Trump s'est en fait détourné de l'Ukraine et a déclaré que c'était un problème européen. Il a déclaré que l'Europe doit maintenant gérer les négociations, la diplomatie et l'aide à l'Ukraine. Et lui, il n'imposera aucune sanction contre la Russie. Il ne soutiendra pas l'Ukraine. Et en général, il cherche à se retirer des négociations, déclarant ouvertement que peut-être quelque chose va se passer. Et sinon, je me retire simplement, et qu'il continue sans moi et sans la participation des États-Unis d'Amérique. La veille, la publication écrit que Donald Trump n'a non seulement pas obtenu de Vladimir Poutine un accord clair sur le cessez-le-feu, mais a également refusé d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Et les Européens sont tout simplement choqués par cette situation, parce que Keir Starmer, Emmanuel Macron, Donald Tusk, Friedrich Merz, ils ont rencontré Volodymyr Zelensky plusieurs fois, discuté d'une pression conjointe et coordonnée de l'Europe et des États-Unis sur la Russie, et eu des conversations téléphoniques avec Donald Trump. Donald Trump a soutenu cette idée, puis il a appelé Vladimir Poutine et a dit « Non, je ne ferai rien de tout cela, alors débrouillez-vous vous-même ». De plus, Mark Rubio, le secrétaire d'État américain, a commencé à répéter Donald Trump et à dire qu'il n'existe pas de solution militaire à la guerre. C'est pourquoi la Russie doit aussi faire des concessions. Mais avant tout, c'est l'Ukraine qui doit faire des concessions. Selon lui, pour une raison quelconque. De plus, Marco Rubio a, aujourd'hui, répondu à la question de savoir si l'administration Trump continuerait à soutenir militairement l'Ukraine. Voici de mauvaises nouvelles pour nous. Néanmoins, le président Zelensky affirme qu'il est donc nécessaire de maintenir la participation des États-Unis d'Amérique à toute négociation. Selon lui, la participation américaine est donc vitale pour conclure tout accord de paix, même à l'avenir. Eh bien, je m'appelle Alexei Pesci. Aujourd'hui, nous sommes le 21 mai. Discutons ensemble de ce sujet. Avant de débuter, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez un commentaire. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram qui s'appelle PG News, où nous couvrons rapidement les actualités dès qu'elles arrivent, et où sont également publiées les annonces de mes émissions sur YouTube. Ainsi, la publication, en se référant à des sources européennes, écrit que Donald Trump a choqué les dirigeants européens, lorsqu'après une conversation avec Poutine, il a déclaré qu'il n'avait pas l'intention d'imposer de nouvelles sanctions contre la Russie. Ainsi, après avoir parlé avec le dictateur russe, Trump a eu une conversation de groupe avec le président ukrainien, Vladimir Zelensky, ainsi qu'avec les dirigeants de l'Allemagne, de la France, de l'Italie, de la Finlande et de la Commission européenne. Comme le note Axios, ils espéraient entendre que lors de la conversation avec Trump, Poutine avait accepté un cessez-le-feu, ou que les États-Unis appliqueraient des sanctions en cas de refus de le faire. Au lieu de cela, Trump a déclaré que Poutine, une fois de plus, s'était simplement dit prêt à poursuivre les négociations, auxquelles les États-Unis ne participeraient pas. Pendant ce temps, le président américain s'est opposé à l'imposition de nouvelles sanctions pour l'instant. Et cette information a été confirmée par deux sources qui étaient présentes lors de la conversation entre les Européens et Trump, ainsi qu'une troisième source familière avec cette discussion. Comme l'écrit la publication, Trump a donné l'impression qu'il s'apprêtait à se retirer complètement de cette question, c'est-à-dire de la question des sanctions. Et certains dirigeants qui ont participé à la conversation semblent ayant surpris, voire même choqués. Lorsque Trump a annoncé aux dirigeants européens que Poutine avait simplement accepté de commencer à discuter des conditions d'un cessez-le-feu, un silence étonné s'est installé sur la ligne pendant quelques secondes. Selon des sources, les dirigeants européens ont directement demandé à Trump s'il était possible que les États-Unis imposent des sanctions contre la Russie, mais il a répondu qu'il ne pensait pas que ce soit une bonne idée et a souligné que, selon lui, Poutine voulait un accord. Selon la source, le président des États-Unis a assuré aux Européens que Poutine avait promis de fournir un mémorandum de paix avec ses propres conditions pour un cessez-le-feu et la fin de la guerre. Trump a précisé qu'il avait demandé à Poutine de proposer quelque chose avec quoi les gens pourraient être d'accord, et non une offre qui serait immédiatement rejetée. Eh bien, il est plus probable que ce soit la deuxième option, non ? Bien que Trump ait exprimé sa conviction que la Russie et l'Ukraine peuvent mener des négociations bilatérales directes, sans aucun intermédiaire, car ils comprennent mieux tous les détails du conflit. Les Européens n'étaient pas d'accord avec cela. Trump affirme qu'il est un grand pacificateur et qu'il voulait même recevoir le prix Nobel de la paix. Je criais au monde entier que moi, en 24 heures, je mettrais fin à cette guerre comme ça. Mais moi, excusez-moi, j'ai presque perdu la face, je n'arrive à rien faire avec ça. Poutine est bien, il est fort. Il veut la paix, mais moi je ne participerai plus à cela. Je veux qu'ils règlent ça entre eux, et moi,
Je vais simplement me retirer. Les Européens disent, eh bien, quelle est cette position? Est-ce la position d'un leader d'une superpuissance? Ou est-ce la position d'un simple homme d'affaires, qui essaie juste de conclure des affaires? Selon des sources, la première ministre italienne Giorgia Meloni a déclaré qu'un juge était nécessaire, tandis que le chancelier allemand Friedrich Merz a proposé d'organiser une réunion avec la participation de toutes les parties présentes. Lors d'une conversation téléphonique, le président finlandais Alexander Stubb a demandé à Trump quelles seraient les prochaines étapes. Trump a répondu « Je ne sais pas. Quelqu'un doit sortir et dire si les négociations se passent bien ou mal, puis nous déciderons quoi en faire. » Voilà la réponse, attention. C'est la réponse du président des États-Unis d'Amérique. On me dit ça, et après, que faire? Oui, je ne sais pas. Écoutez, il faut décider qui va sortir et faire une déclaration. Voici le président des États-Unis, élu par les Américains. De plus, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a déclaré qu'il n'existe pas de solution militaire à la guerre en Ukraine. Et maintenant, je vais citer ses propos. Voilà ce avec quoi nous pouvons être d'accord. Il n'existe pas de solution militaire à cette crise. Attention, c'est Marco Rubio qui affirme qu'il s'agit d'une crise. Il s'avère, je rappelle, que ce sont les Chinois qui ont été les premiers à lancer cette idée de crise ukrainienne. Ensuite, elle a cru qu'on était soutenu. Les Russes ont aussi commencé à appeler cette guerre non plus une opération militaire spéciale, comme ce chauve monstre de Poutine l'appelait, mais ont commencé à l'appeler la crise ukrainienne. Et là, soudainement, Marco Rubio, lors d'une audition au comité sénatorial, il affirme qu'aucune solution militaire ne peut résoudre cette crise. Et nous devons le résoudre par des négociations. Et le problème fondamental auquel nous sommes confrontés en Ukraine est le suivant. Mais la Russie veut obtenir ce qu'elle n'a pas, et à quoi elle n'a pas droit, tandis que l'Ukraine veut récupérer ce qu'elle ne peut pas reprendre par la voie militaire. Le secrétaire d'État a aussi déclaré que la Russie n'a obtenu aucune concession des États-Unis. Vraiment. Vraiment, elle n'a obtenu aucune concession. De nouvelles sanctions ont probablement été imposées. La pression économique a commencé. Trump a commencé à mettre en œuvre ses menaces. Non, aucune concession. Et Rubio a souligné que les sanctions américaines contre Moscou se poursuivent, tandis que l'aide à l'Ukraine et les renseignements continuent d'arriver. Et ça continue. Citation de Marco Rubio. Lorsque Vladimir Poutine s'est réveillé ce matin, les mêmes sanctions s'appliquaient à lui qu'au début de ce conflit. L'Ukraine continuait de recevoir des armes de nous et de nos alliés. Marco Rubio, il n'y a aucun mérite là-dedans. Ni pour toi, ni pour Donald Trump, ni pour J.D. Vance. Absolument aucun mérite. Aucun. Vous n'avez pas imposé de sanctions. C'est l'administration précédente qui l'a fait. Vous n'avez pas apporté d'aide militaire à l'Ukraine. C'est l'administration précédente qui l'a fait. Vous n'avez pas fourni d'échange de renseignements. C'est l'administration précédente qui l'a fait. Tout ce que vous avez fait, c'est simplement ne pas annuler tout cela. C'est tout. Mais dire que c'est un mérite de l'administration Trump, c'est même risible dans une certaine mesure. De plus, le secrétaire d'État américain n'exclut pas que Washington impose des sanctions plus sévères contre la Russie. Il a expliqué pourquoi les États-Unis ne l'ont pas encore fait, disant qu'il est possible que cela arrive. Le président Trump estime que si l'on commence à menacer de sanctions, les Russes cesseront de dialoguer. Pour nous, il est crucial de pouvoir leur parler et de les encourager à négocier. Je vais reformuler un peu les propos de Marco Rubio. Il dit « Écoutez, eh bien, on ne peut même pas menacer les Russes de sanctions. Et si soudainement Poutine se vexe? Mais pour nous, il est crucial de le convaincre, de le flatter, comme le fait Donald Trump, et de lui demander de s'asseoir à la table des négociations. Et aussi, nous n'aurons pas cette possibilité. Si nous adoptons une position ferme et commençons à étouffer l'agresseur, nous ne pourrons plus le convaincre. Trump aime beaucoup faire cela, donc pour l'instant nous n'imposerons pas de sanctions. Mais ce n'est pas tout. Ensuite, Marco Rubio a commenté la question de l'aide militaire future à l'Ukraine de la part des États-Unis d'Amérique. Et il dit « L'administration actuelle du président des États-Unis ne prévoit pas pour l'instant d'allouer de nouveaux paquets d'aide militaire en plus des armes qui sont livrées dans le cadre des programmes précédemment adoptés. Les États-Unis continuent de fournir des armes à l'Ukraine, mais aucune décision n'a été prise concernant de nouveaux paquets d'aide. Et en même temps, Rubio a noté que les États-Unis coopèrent avec leurs partenaires de l'OTAN afin de fournir à l'Ukraine des batteries supplémentaires de défense antimissiles Patriot. Selon lui, les États-Unis n'ont pas de système libre pour l'Ukraine. Alors il demande aux Européens de donner les leurs. Citation. « Nous coopérons étroitement avec nos alliés de l'OTAN. Certains d'entre eux possèdent des batteries Patriot qu'ils pourraient transférer aux Ukrainiens, par exemple pour protéger l'espace aérien au-dessus de Kiev et d'autres zones stratégiques.
Nous encourageons activement nos partenaires dans cette voie et coordonnons avec eux la livraison de tels systèmes. Comme vous pouvez l'imaginer, aucun des pays non plus ne veut simplement céder ces systèmes, patriotes. C'est la fin de la citation. Marc Rubio devait continuer, mais nous n'allons rien faire avec cela et nous ne le voulons pas. Néanmoins, malgré toute cette situation, Vladimir Zelensky souligne l'importance du rôle des États-Unis dans les efforts de paix pour trouver des moyens de mettre fin à la guerre que la Russie mène contre notre pays. Et il déclare que non, il faut quand même d'une manière ou d'une autre laisser les Américains dans ce processus diplomatique. Citation de Zelensky. Il est important que l'Amérique continue à participer au processus de rapprochement vers la paix. En Russie, c'est l'Amérique qui est crainte. Et c'est précisément l'influence américaine qui peut sauver de nombreuses vies, si elle arrive à convaincre Poutine de mettre fin à la guerre. Nous discutons avec nos partenaires des prochaines rencontres avec les Russes, des négociations directes auxquelles l'Ukraine est absolument prête, et ce, dans tout format qui donnera un résultat. Volodymyr Zelensky tente donc de maintenir l'engagement des États-Unis dans le processus diplomatique, mais il est très difficile de dire à quel point cela est réaliste, compte tenu de la position de la Maison-Blanche. Comme vous le voyez, la Maison-Blanche nie tout, et affirme ne pas être prête à imposer des sanctions, renforcer l'aide militaire à l'Ukraine ou faire quoi que ce soit. Ils ne sont pas prêts, et tentent d'éviter leurs responsabilités. Ici, je vais mettre des points de suspension pour l'instant. Écrivez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette émission. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est fini pour aujourd'hui, prenez soin de vous. Au revoir.